Si Bastogne est connu pour sa malheureuse mais célèbre bataille des Ardennes, il en est tout autant pour la classique course cycliste Liège-Bastogne-Liège. Chaque année, la doyenne accueille aux côtés de Bernard Hinault de nombreuses personnalités qui se confondent dans la foule venue nombreuse accueillir les Axel Merckx, Rick Verbrugge ou Mario Hartz. Mais il ne faut certes pas être professionnel pour, malgré tout, déambuler dans la région. Car le très récent Ravel accueille cyclistes, piétons, joggeurs, bref, tous les moyens de locomotion sont bons pour profiter pleinement des endroits verdoyants qui composent l'entité. Retour aux sources, profiter du calme et se promener en famille. Voici donc une formule intéressante que propose la Maison du tourisme de Bastogne. Mais la particularité de cette piste Ravel est qu'elle est transfrontalière. En quelques coups de pédale, vous passerez de Belgique au Grand-Duché de Luxembourg. Cette région ne manque pas d'endroits insolites où l'on prend le temps de vivre à son rythme. Et dès votre retour, c'est une arrivée parfois musicale qui vous attend à l'ancienne gare du Sud. À présent, si vous préférez la solitude et les circuits adaptés, une formule ingénieuse pourra vous sortir des petits soucis de navigation. Voici le système idéal pour garder la sécurité et la sérénité. Il s'agit d'un roadbook. Il s'affiche sous la forme d'un folder avec la présentation du plan de l'itinéraire, étape par étape, les carrefours, les directions à prendre, les sites à ne pas manquer sans oublier le kilométrage du circuit et de l'étape. En outre, pour les adeptes de la petite reine, le roadbook peut être lu à partir d'un porteur placé sur le vélo et particulièrement pratique pour suivre les indications. Et si vous êtes à la bonne page de votre roadbook, il vous indiquera certainement une petite halte à la ferme en rose. À l'origine, cette ferme était un moulin. Repeinte en rose, cette ferme pédagogique se situe en bordure de la piste cyclable. Elle accueille en séjour des classes qui découvrent la vie dans la ferme. L'exploitation comprend des moutons, des chèvres. Ils peuvent découvrir un verger comprenant plus de 25 espèces différentes. Les enfants peuvent y déguster du fromage de chèvre bio. Mais ce fameux fromage de chèvre au lait cru demande un procédé tout particulier. Dans le respect des normes d'hygiène et des techniques de stérilisation, le lait est transporté à la fromagerie. Encore chaud, plus ou moins 32 degrés, on y ajoute de la présure et du froment. Après 12 heures, la pâte et le sérum sont séparés et remplis dans des moules à fromage avec la pâte. Les moules sont déplacés vers une table d'égouttage. Un jour après, le démoulage se réalise faisant apparaître la forme définitive au fromage. Placés au réfrigérateur à une température de 4 degrés Celsius, les fromages sont ensuite prêts à la phase finale. Épicés ou non, salés ou non, les fromages devront être retournés 8 jours durant pour être prêts à la consommation. L'emballage avant commercialisation atteste de la qualité du produit et de la labellisation d'un produit frais du terroir. Après cette saveur assez particulière, reprenons notre itinéraire pour la partie finale à Bellonchamp. Situé sur le versant ensoleillé de la rivière la Wils, ce village est admirablement intégré au paysage. Édifice remarquable, la ferme Lamborel du début du 19e siècle est un monument classé.